Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qui va se passer pour cet été au niveau relationnel, sentimental pour vous, amis Gémeaux. Je le rappelle, c'est un tirage général qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Je tiens tout d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait très chaud au cœur, je suis dans une gratitude, vous pouvez même pas imaginer dans quel état je suis. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage pas mal de choses différentes. Voilà, voilà, c'est parti pour le tirage. Donc je vais commencer par vous tirer deux cartes de l'oracle du chakra du cœur pour avoir un peu les énergies, la tendance générale pour cette saison de l'été au niveau des amours. Alors, on a rencontre lors d'une sortie et prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on nous dit, donc pour certains, célibataires, peut-être même des fois entre deux, on ne sait pas trop où on se place. Donc, vous risquez de faire une rencontre lors d'une sortie, ça s'y prête bien. Là, on arrive à l'été, on peut bouger un peu plus. Ça va être bientôt les vacances pour certains. Donc, lors d'une sortie, vous pourriez faire rencontre de quelqu'un qui pourrait être votre âme sœur. Pour certains, ça peut être justement votre âme sœur qui prend conscience que vous existez, qui vous aime, qui commence à se rendre compte qu'il y a un lien plutôt particulier entre vous et cette personne. Ça peut être aussi le fait de se rendre compte, on me dit également, en plus de la rencontre, hein, que pour certaines personnes, vous avez droit à cet amour. Il y a parmi vous des personnes qui pensent que bah, vous n'êtes pas fait pour l'amour et vous allez vous rendre compte durant cette période que vous aussi, vous avez le droit, ce qui va ouvrir justement des portes pour faire rentrer un nouvel amour. Pour les couples, ça nous parle plus de festivités, de moments tranquilles, euh, de moments partagés avec votre âme sœur, hein, de moments agréables, tendres, tout en conscience également. On va le garder ici. Ensuite, je vais vous faire un tirage avec 4 cartes pour avoir un peu plus de détails. Avec le grand oracle de l'amour. On a la chance, la promesse, l'oubli, les projets, le couple, le bonheur, l'engagement et l'arrêt. Très belle carte, hein, de très belles énergies hein, au niveau sentimental. Là, c'est magnifique. Hein. Moi, je veux le même, hein, le tirage. Alors, pour les célibataires, on nous dit donc bien, on confirme qu'il va y avoir une rencontre qui va se faire et vous allez, ça va être pour vous, vous allez ressentir ça comme un coup de chance, comme quelque chose de providentiel. Ça peut être aussi justement euh, quelqu'un que l'univers met sur votre chemin parce que vous êtes arrivé à un certain stade de votre parcours et donc vous méritez cet amour que vous attendez depuis longtemps. Euh, pour d'autres, ce sera le fait de cette relation, vous la considérez comme un coup de chance parce que vous n'aurez jamais vécu une telle intensité au niveau émotionnel que vous allez dire mais c'est pas possible, c'est génial quoi, c'est top, allez, là top, voilà. Alors ce qu'on vous dit par contre, c'est qu'il faut arrêter de penser au passé. Cette carte, moi, me fait penser au passé avec les toiles d'araignée et les vieilles chaussures. On vous dit justement d'arrêter de penser au passé et de vous ouvrir
sur les champs des possibles, sur ce qui arrive vers vous. Donc de cette rencontre, il y aura beaucoup de projets aussi qui vont se mettre en route. Vous allez avoir envie d'avancer assez rapidement, de vous mettre en couple. Vous allez passer par beaucoup de bonheur et tout ça pour conclure, pour certains, à un engagement. L'engagement, c'est le mariage, c'est mais là en plus on va dire deux cartes, hein, la bague et le papier. Donc fiançailles et engagement. Euh, Quand je ressens les énergies, c'est vraiment là je suis heureuse, hein, c'est le bonheur, c'est vraiment j'ai l'impression que vous allez pouvoir aimer sans réserve, sans doute, sans sans questionnement. Il y a que ce petit coin du passé là qu'il faut finir de balayer pour pouvoir vivre vraiment une histoire magnifique. Quand on voit les cartes et les énergies qui s'en dégagent, il y a il y a un bonheur, hein. La carte du bonheur, elle est là, la carte rose, elle est là, elle est toute rose, c'est le bonheur, c'est et on le ressent. Alors pour les couples, donc on me dit que pour certains, si vous n'êtes pas encore marié, ben peut-être que cet été, ça va se mettre en route. On va vous faire la proposition que vous attendiez depuis longtemps. Donc fiançailles et pris projet pour mettre en place justement ce mariage. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait qu'on s'est pas encore mis en couple. Et donc là, on va commencer à en parler et on va commencer à mettre les choses en route. Pour certains également, on va décider d'emménager ensemble, d'avoir de nouveaux projets, de mettre les choses en, on va dire, plus officielles, hein. Laisser tomber justement ce moment où on stoppait un peu, on n'osait pas s'engager. Peut-être que pour certains, il y en a qui n'osaient pas trop s'engager. Bah là, cet été, euh, ces personnes-là vont réussir à franchir le cap. Pour les personnes entre deux, qui sont avec quelqu'un, mais on se voit de temps en temps, ou on se voit que pour, voilà, quand monsieur ou madame a le temps, ou là, on peut nous dire que peut-être de stopper un peu tout ça, de bien réfléchir à ce que vous voulez vous. Est-ce que vous voulez vous? Est-ce que vous voulez continuer dans cette situation ou pas? Donc là, c'est une petite une prise de conscience à faire pour savoir si après vous voulez vraiment vous engager avec cette personne ou pas. Ou votre personne de cœur, hein, vous inversez, aura peut-être va vouloir peut-être ce temps de pause pour se poser les bonnes questions. Mais quand on voit le reste des cartes, normalement ça devrait aller dans votre sens, hein, avec la promesse, l'engagement, le bonheur et le couple. Donc, ça nous dit quand même qu'il y a un avancement vraiment possible. Ensuite, je vais vous faire un autre tirage similaire, mais avec un autre oracle. L'Améthyst Love, hein, pour avoir d'autres messages ou des compléments. On a encore une carte rose, hein, 2 fois. On a à peu près les mêmes cartes en fait. Donc on a vraiment, voilà, la cigogne, un nouveau commencement, quelqu'un qui arrive vers vous. On a l'homme. Donc le consultant, et là on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc là, je pense,
on me le donne dans le sens, un peu comme tout à l'heure, prendre le temps de s'arrêter un peu, de se poser, prendre les bonnes, de se poser les bonnes questions pour savoir si on veut un engagement un peu plus sérieux ou pas. Donc pour les célibataires, donc on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui vous permettra de guérir certaines blessures et et vous élever à un niveau supérieur au niveau de votre façon de voir l'amour. On a le happy end, donc ça finira de toute façon d'une très belle manière. On me dit également que pour certains, vous ferez peut-être des rencontres plutôt éphémères cet été, que ce sera pas encore bien fixe à la fin de l'été, et donc il va falloir encore attendre un peu pour voir comment vont évoluer les rencontres. Au niveau des couples, on nous dit qu'il y a de l'avancement, donc on va vers une amélioration des relations durant cette période. Donc pour certains, on va élever d'un niveau. Pour d'autres, on va prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut plus, pour pouvoir justement rééquilibrer notre couple et pouvoir avancer vraiment ensemble dans des désirs et des choses qu'on veut vraiment faire ensemble, même s'il y a certains, comment dire, certains déséquilibres, essayez justement euh, d'ouvrir la porte pour que ce soit plus fluide entre vous. Pour les personnes entre deux, on me dit également cet été, si à cause de l'été, vous ne voyez pas la personne à laquelle vous pensez, euh, de faire une pause, de vivre avec un petit peu plus de légèreté, de faire le point justement par rapport à ce que vous voulez, pour pouvoir, on va dire fin de l'été, début de l'automne, euh, mettre des barrières, des stops s'il y a besoin, ou continuer ou pas. Non, je n'ai pas d'autres messages. Ensuite, vous allez, suivant la catégorie dont vous êtes, je vais vous tirer les cartes. Il y a 4 catégories, célibataire, couple, en séparation ou entre deux. Posez une question et on essaiera l'oracle nous donnera une réponse. C'est l'oracle des révélations. Alors, on commence par les célibataires. Pensez à votre question. Tu feras une rencontre via le professionnel, le travail, passion. Donc là, on nous confirme déjà une rencontre. Donc pour certains, ce sera durant les vacances. Pour d'autres, ce sera durant les vacances, mais dans le travail. Pour les couples, manque d'ambition, de projet. Attention à la routine. Donc là, on vous dit que si vous avez des problèmes, il va falloir casser la routine, mettre un peu de piment dans votre couple. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Prenez le temps de discuter ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, pour repartir vraiment sur d'autres bases. Ça peut être aussi le fait de pas réussir à prendre une décision, à savoir si on s'engage pour du plus long. Désolée, je veux dire sur du plus long terme. Ils sont déjà en couple, c'est qu'on veut aller sur du long terme. Pardon. Mais si on s'engage à une étape supérieure, euh, fiançailles ou mariage. Donc voilà. Pensez à mettre un petit peu de piment cet été dans votre couple.
Pour les personnes qui sont séparées ou qui sont en séparation, posez votre question. Cette personne a besoin de temps. Lâchez prise. On vous demande de lâcher prise et d'attendre encore avant de, voilà quoi, de prendre une décision ou peut-être que cette personne reviendra et on vous dit de lâcher prise et de ne pas être trop insistant. Oups, alors là c'était pour les entre-deux. Donc posez votre question le temps que je ramasse la carte. Elle est partie toute seule. Alors entre deux, je le répète, hein, c'est on voit qu'on a quelqu'un, mais on se voit de temps en temps, c'est pas régulier du tout. On se demande, on arrive même à se demander si on est en couple ou pas. Voilà. Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre. Donc voilà, hein, vous risquez de rencontrer quelqu'un d'autre, ce qui va vous pousser à vous poser la question, donc à vous poser ces questions, à savoir si vous voulez continuer ainsi ou si vous voulez rentrer dans de nouvelles opportunités. Alors, on va finir avec des messages des anges de l'amour. On revient sur vraiment là du général, il n'y a plus de catégorie. On va prendre les deux, il y en a deux qui sont envolés. Alors, on a laissé partir votre ex, finances et carrière, réconciliation et vous méritez l'amour. Donc là, on me dit que pour certains, il va falloir vraiment lâcher le passé. Le passé vous empêche d'avancer et d'accueillir cet amour que vous méritez. Pour d'autres, peut-être que les problèmes financiers euh, mettent la pagaille dans le couple. Donc là, on vous dit de respirer, je sais pas si vous voyez bien la carte, de respirer, de vous poser un peu, là, on arrête de se prendre la tête et on pense à son couple d'abord. On pense au couple d'abord et après on pose les choses au niveau financier pour pouvoir avancer ensemble. Ça me dit également que un ex peut revenir et ce sera à vous par contre hein, de décider. Finance et carrière, c'est plus dans le sens là, c'est moi qui décide, hein, si vous allez laisser la porte ouverte ou pas. Mais dans tous les cas, que vous soyez en couple, célibataire, entre deux, en séparation, vous méritez l'amour. Donc ne laissez pas votre passé fermer la porte à ces énergies. Euh, pour certaines personnes, on me dit également que votre autre ou vous-même, peut-être que suivant vous avez une grosse dispute, alors ça va pas s'adresser à tout le monde, il y a eu une grosse dispute, on vous dit de prendre le temps vraiment de réfléchir là, de voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous blesse ou une blessure qui vous empêche d'avancer au niveau sentimental, parce que pour ces personnes-là dont je parle, je ressens vraiment quand même un fort attachement, mais une peur profonde
Donc, certaines réactions, certaines façons, certains mécanismes de défense fait peur à votre autre. Et là, on vous dit de vous poser, de vous réconcilier avec vous-même pour justement pouvoir laisser passer ce passé. Et comme la flèche là sur l'arc, aller droit dans la cible au niveau sentimental. Voilà, voilà. Je n'ai pas d'autres messages. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, hein. Je vous en prie, prenez soin de vous, passez un bon été et je vous dis à bientôt. Bis bis.